La 8e question. Vous regardez le foot, madame? Et vous regardez le foot, vous? Bien sûr. Voilà. Bon, j'ai dû traiter la question. Dans quel club évolue les défenseurs congolais surnommés Ce sont les filles. les dieux du Congo? Ils jouent dans quel club? Et ils portent quel numéro? C'est le nouveau capitaine des Léopards, hein? Et public, du calme s'il vous plaît. Et là, vous allez voir, ça va les faire. Bayern Dominique, non. Répète, madame. Il joue dans le club olympique de Marseille. Donc vous avez répliqué. Il porte quel numéro? Il porte quel dorsal, mademoiselle? Pour avoir 2 points. Question déjà posée, mais pour laquelle vous aviez échoué. Les termes de radioactivité a été inventé par qui? Et là, non. 4 points. Voilà, deuxième question. Quelles sont les rapidité? Donnez la superficie de la ville de Toulouse. Et Nano. C'est 150 km. 150. Combien? 150 km. 4 points. 4 points. Troisième question. Ça va? Si vous tapez sur la carte et vous n'avez pas la réponse, le numéro 0. Troisième question. Le match est très serré. Avant la troisième question, la ville de Toulouse se trouve dans quel territoire? C'est pas une question. C'est pas une question. Ça se retrouve dans le territoire de Caillou. Très bien. 0 partout. La question alors. Comment on appelle les titres donnés à une fille célibataire? L'ingénierie a tranché pour rien. Vous voulez la réponse? Une fille célibataire s'appelle Demoiselle. 4 points. Quatrième question. Sport. Actuellement, public. Actuellement, qui est à la tête de meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Actuellement. C'est le moment qui a gagné. LeBron James, 4 points. Voilà. Vous êtes en 6e, mademoiselle. Vous aussi. Dissertation de 8, je vous rappelle. Figure des styles. Qui consiste par pilleur ou par égard à dire moi pour faire entendre beaucoup d'ici. C'est la litote. Non. Épelé litote. Litote. L-I-T-O-T-R.
avez trouvé les zèbres. Maman. Les zèbres. Répète. Et vous? Le public avait la réponse. Vous applaudissez pour nous. C'était quand même chaud. On peut applaudir pour eux. Voilà. Question collective. 5 questions par école. L'été capitaine. Gagnez un peu de temps. La première question. Vous expliquez les isotopes. C'est quoi les isotopes? Voilà, je vous écoute. Parlez encore. Les isotopes sont les atomes différents par le nombre d'électrons. Les nombres? D'électrons. Voilà, comment sont les nombres d'électrons, mademoiselle? Les nombres d'électrons sont comment? Les nombres de protons? 4 points. Culture générale. Quel terme désigne l'ensemble des réserves d'eau disponibles sur la planète? Quel terme désigne l'ensemble des réserves d'eau disponibles sur la planète? 3 secondes. 3, 2, 1. Ce hydrographie. Réplique. 2 points. Naomi a 3 fois l'âge de Nicolas. À eux 2, ils ont 24 ans. Quel est l'âge de Naomi? Naomi a 3 fois l'âge de Nicolas. À eux 2, ils ont 24 ans. Quel est l'âge de Naomi? Naomi a 3 fois l'âge de Nicolas. Écrivez 3 fois l'âge de Nicolas. À eux 2, pour Naomi et Nicolas, ils ont 24 ans. Il faut bien justifier 24 ans. Quel est l'âge de Naomi? Vous avez jusqu'à 4 secondes. Public, réplique. Naomi a 18 ans. 2 points. La 5e question. 3e, voilà. Vous portez les lentilles, monsieur, oui ou non? Vous portez des lunettes. Vous êtes myope? Voilà. Quel type de lentilles utilise-t-on pour lutter contre la myopie? Si vous échouez, ça ne sert à rien de porter des lunettes. N'est-ce pas, cher public? Voilà. Quel type de lentilles utilise-t-on pour lutter contre la myopie? Qu'est-ce que le docteur vous avait dit? Et ce docteur n'a pas d'écran. Donc vous avez toutes les astuces pour échouer à cette question. Et là, la réponse. Quel type de lentilles? Ce sont les lunettes médicales. Réplique. Et quand les lunettes peuvent avoir des lentilles. Quel type de lentilles? Quel type? Là, on est en physique. Quel type de lentilles? Divergente, convergente. Voilà. 0 partout. Quelle planète n'a pas sa place dans cette liste et pourquoi? La première planète, Saturne. B, Uranus. C, Vénus. D, Jupiter. Quelle est la planète qui n'a pas sa place et pourquoi? J'ai déjà posé ce genre de questions, oui ou non? Oui. Voilà. Quelle planète n'a pas sa place? Il nous reste 10 secondes. Temps écoulé. La réponse? Uranus. Réplique.
C'est Vénus, parce que Vénus appartient au tellurique. D'accord. Voilà, mesdames, Vénus est une planète tellurique. Ça signifie quoi? Voilà. Et alors, 7e question. Combien y a-t-il de microns dans un millimètre? Microns. Combien y a-t-il de microns dans un millimètre? Vous avez 3 secondes. 1000 microns. Biblique, 4 points. Bravo. Numéro 8. Prenez le microphone. Quel groupe sanguin est réservoir universel? Quel groupe sanguin est réservoir universel? C'est le groupe sanguin AB. AB, c'est la bonne réponse. Physique. Vous donnez l'unité de l'intensité lumineuse. Soyez calme, question collective. Soyez précis. Intensité lumineuse. Unité. L'unité de l'intensité lumineuse, c'est le candéla. 4 points. Marie est dans les noirs. Marie est dans les noirs. Et c'est que sa boîte renferme 5 paires des gants blancs. 5 paires des gants blancs. Vous êtes habitué à me suivre, vous n'aurez pas du mal, non? Voilà. Combien doit-elle prendre des gants pour être sûr d'avoir une paire de la même couleur? La réponse. Des gants. Réplique. Marie doit prendre 6 gants. Non. Biblique. Voilà, réponse. 11 gants. Et l'anneau. 6 gants. Et l'anneau, là le numéro. 10e question. La 10e question. Voilà. Cochez les mots inscrits. Stylo. Autant. Autant. Beaucoup. Festif. Cependant. Autant. Beaucoup. Festif. Cependant. Et pourquoi? Français. Vous avez 3 secondes. Vous justifiez la réponse. Nous avons la réponse. Oui, on vous écoute. L'intrus est festif. Pourquoi, mon cher ami? Parce que c'est un adjectif parmi des adverbes. Vous faites quoi? Vous faites La scientifique. C'est vous qui avez donné la réponse? 4 points. Afrique et RDC. Afrique, première question. Dans quel pays de l'Afrique se trouvent les deltas du Nil? Delta du Nil. 4 points. Deuxième question. Après l'indépendance égale avant l'indépendance. Qui suis-je? Le colonel français. Les colonels français. 4 points. Gouvernement sans malcompété. J'ai besoin des noms. Qui a été reconduit au poste
les affaires étrangères de la République démocratique du Congo dans le gouvernement Samaluko Bébé. Voici. Voilà. Qui a été reconduit. C'est-à-dire que lui n'a pas été changé. Il y a beaucoup d'explications pour que vous n'ayez pas d'excuses à échouer à cette mission. Qui a été reconduit. Voilà. 3 secondes. 1, 2, 3. J'ai besoin de paiements. Non? Amadou? Omadou? Non? Ce monsieur Christophe Lotounoula. Voilà. Nous allons appeler 16 fois un candidat, s'il vous plaît, un capitaine. Institut de Kindu, un capitaine, vous allez choisir. Montrez au public. Cette fois, sont contre. Institut de Kindu sont pour. Merci beaucoup. Je ne suis pas là pour expliquer le sujet. Quand ils sont contre, ils savent ce qu'ils vont dire. Quand ils sont pour, ils savent ce qu'ils vont dire. Trop classe, trop smart. Alors nous allons commencer par ceux qui sont pour, bien évidemment. Je laisse le micro à l'Institut de Kindu pour l'introduction. Voici ces noms, s'il vous plaît. Prenez ce micro. Bonsoir la salle. Depuis bien avant, je vous ai dit mon nom est Storm des Réservoirs. Non pas parce que je suis magicien, je suis élégant et je me présente devant vous comme élégant. STEM, c'est le futur. STEM est un acronyme français. En même temps, une abréviation anglaise qui a été parlée pour la première fois en 2020 par la dame congolaise Sandrine Lupenga. Depuis quelques années, on nous parle toujours de l'éducation STEM, qui signifie sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Nous devons comprendre qu'il s'agit d'une discipline éducative qui forme l'humanité d'une manière ludique et pratique dans les 4 piliers fondamentaux sur lesquels repose STEM. STEM est un système éducatif avancé pour l'apprentissage de la haute technologie. Laisse-moi vous dire que l'ensemble des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, nous avons la haute technologie qui est le point ciblé de notre sujet. En ce sujet, l'humanité sera capable de résoudre ces problèmes, de les développer, de les expérimenter et de tester les résultats pour tirer ses propres conclusions. Cher public, chers membres du jury, laisse-nous poser quelques questions autour de ce sujet. STEM assure le futur ou est un élément destructeur du monde futur? Quel est son rapport avec ce monde futur? Telles sont les questions qui constituent le socle de notre réflexion, dont elles trouveront des réponses précises, claires et surtout époustouflantes à la suite de notre intervention. Merci. Merci, on peut pas dire pour lui. Trop classe, trop smart. Introduction complexe. Fora. Trop classe, trop élégante. On écoute. Madame la présidente du jury, chers membres du jury, chers collègues, bon après-midi à tous. Nul besoin de vous préciser mon interpellation.
Nous sommes tous ici car nous avons à cœur de vous remettre l'envie, le sens et le plaisir au cœur de notre activité professionnelle. Le STEM est un acronyme anglais qui signifie Science, Technology, Engineering, Math. En français, science, technologie, ingénierie et mathématiques. En d'autres termes, il s'agit d'une discipline éducative qui tente de former les étudiants de manière ludique et pratique dans les 4 piliers fondamentaux sur lesquels elle repose: la science, la technologie, l'ingénierie et le mathématique. Les sciences sont l'ensemble de connaissances relatives à des phénomènes observés ou qui sont vérifiables par des méthodes expérimentales. Pour la science, cela peut inclure des sujets tels que l'astronomie, la biologie, la chimie, l'écologie, la génétique et tant d'autres. L'ingénierie, c'est l'étude d'un projet industriel sous tous ses aspects et qui nécessite un travail d'équipe d'experts. Elle engloberait tous les programmes d'ingénierie potentielle que vous pourriez suivre, y compris l'ingénierie aéronautique, agricole ou même informatique. La technologie, c'est l'ensemble des outils et matériaux qui interviennent dans l'artisanat à l'industrie. Les mathématiques sont des sciences des nombres et de l'espace comme l'arithmétique et la géométrie des structures et des modèles. Elles peuvent sembler plus vagues que les matières qui composent les domaines des sciences et de l'ingénierie. Les matières dans chaque domaine incluent des sujets tels que l'informatique, le système d'information, les mathématiques appliquées et la programmation. Au début, le STEM a aidé l'homme à évoluer dans le temps et de trouver les meilleurs moyens pour changer le monde. Comme vous pouvez le constater, le STEM couvre un large éventail des sujets, si n'est que chacun de ces sujets individuels. Qu'est-ce qui rend le STEM si spécial? Le développement de la technologie moderne est une bonne ou mauvaise chose pour l'humanité? Quel est l'impact du STEM dans la vie de l'homme? Le STEM est-il réellement un futur? Tout au long de notre travail, nous allons tirer cela au clair. Ceci est dit en matière de l'introduction. C'est à répondre à toutes ces questions qui vont s'appeler la suite de notre plaidoirie. Qui gagnera? La plaidoirie, c'est beaucoup. On va écouter. Ils sont pour, ils vont nous expliquer. Ils sont contre, ils vont le prouver. Institut de Kindu. Sans stress, restez classe, restez smart. Sur les informations de l'Institut de Kindu, encouragez encore un peu. Merci beaucoup. Chers débatteurs, c'est impertinent de vous avouer encore constitutif. Je pense que vous avez dit que mon nom c'est Magister Jean-Jacques. Aujourd'hui, nous vous présentons notre sujet intitulé STEM, c'est le futur. Comme nous l'ont déjà dit nos co-débatteurs que STEM, c'est un acronyme qui signifie science, technologie, ingénierie et les mathématiques. En plus, l'éducation STEM est une approche de l'enseignement qui combine la science, la technologie et l'ingénierie, avec l'accent particulier sur la haute technologie en reliant l'apprentissage traditionnel en classe à la résolution créative des problèmes du monde réel. Mesdames et messieurs, avec l'émergence des nouvelles technologies aujourd'hui, que chacun de nous apprenne à être digital nature dans un environnement éducatif entouré de hautes technologies. Vous voyez aujourd'hui, c'est aussi une compétence de base dans ce monde. Nous voyons la fabrication des robots. Les temps nous ont fait l'intelligence artificielle. Avec ce que nous voyons auparavant, prenons
Prenons pour le cas de l'agriculture. Nos ancêtres souffraient. Mais aujourd'hui, nous avons des machines. Vous pouvez faire même 100 mètres carrés, 500 mètres carrés et vous aurez un bon rendement grâce à la haute technologie. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que avec la technologie qu'avaient nos ancêtres, c'est contrairement à ce que nous en avons aujourd'hui. S'il faut prendre pour le cas de la communication, l'enseignement STEM nous disponibilise des téléphones qui nous permettent de communiquer au moment opportun aux personnes éloignées ou proches de nous. Et pour ne pas se limiter à ce point, c'est que vous devez retenir, cher public, que le but principal de l'enseignement STEM aujourd'hui dans ce monde, c'est pour former de nouvelles générations pour qu'elles puissent vivre dans un environnement en constante évolution et même de les former à des métiers qui n'existaient pas encore. Du fait que les changements des technologies comme l'IA vont apporter. Je pense que celui qui avait introduit avait dit également que STEM favorise aujourd'hui l'apprentissage proactif. STEM développe la motricité fine également. Nous sommes en train de remarquer aujourd'hui. Voyez les universités que nous en avons aujourd'hui, ça n'existait pas auparavant. Nous regardons aujourd'hui, il y a des stades tels que Al-Danoub au Qatar. C'est parmi les meilleurs stades du monde ou les plus beaux stades du monde. Et pour ne pas se limiter là, mesdames et messieurs, ajoutons ainsi, l'enseignement STEM est aussi ou prend plus en plus de place dans la société. Parce qu'à chaque fois, nous remarquons, c'est une société dominée par la haute technologie. Je vous assure bien que, cher public, ce type de compétences prépare aux personnes à accéder à certains futurs ou à certaines professions les plus courantes. Chers débattrices et débatteurs, n'est-ce pas un exemple éloquent et preuve que STEM est le futur? Vous pouvez vous et moi, mesdames et messieurs, l'affirmer avec dernière énergie que STEM ouvre et souffle d'un vent, d'une nouvelle ère et un meilleur lendemain. Je dis et je vous remercie. Voilà. Il a été trop. Il a été trop classe, trop smart. On va écouter complexe scolaire Foura. C'est une information. Tous les deux, ici de mon second. 5 minutes. DJ. Micro. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, distingués invités, chers élèves, bonjour. Je suis Kamel Peter, je viens d'une école conventionnée catholique des Sœurs de Simcoe. Je suis en 3e de humanité littéraire. Ma réinterpellation devant vous est celle de pouvoir vous expliquer et vous affirmer que le STEM, en d'autres termes, la nouvelle technologie ne peut apporter aucun progrès dans la vie humaine. Pourquoi? Regardez aujourd'hui l'air est pollué. Vous pouvez me dire c'est quel phénomène naturel qui a fait en sorte que l'air soit pollué, mais plutôt on peut condamner les STEM et dire que la nouvelle technologie vient détruire